Et salut les gens, salut tout le monde, c'est la tête tout. Comment allez-vous? Moi je vais putain de bien, mais franchement je vais putain de bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un world record, world first. Quoi de nuque en une game? C'est une folie. Alors j'ai jamais fait la triple, mais par contre j'attaque les quads moi. T'essayes de comprendre une certaine logique dans mon crâne. Il y en a pas, tu vois. Moi je me suis dit, allez j'ai craqué mon slip. Allez hop, au lieu de faire la triple, je te fais une quad. Je tiens à remercier Oxidos et Maniv. Je pense que Apex Maniv, que vous connaissez, qui commence à être de plus en plus connu, qui a bientôt 8000, bientôt 10 000 abonnés, qui a de plus en plus d'abonnés. Franchement, merci à eux. Eux aussi, ils ont fait une nuque. Apex Maniv a fait une nuque. Et Oxidos a également fait une nuque. Cependant, lui, il a fait un autre record, le record flawless à 77-0. Et moi, j'ai réussi à faire bien évidemment la quad nuque. Donc, il y a pas mal de records lors de cette vidéo. C'était le dernier jour de la bêta. Et à la base, je m'attendais même pas de sortir une quad nuque. Franchement, je m'attendais même pas. J'étais là, je fais bon, bah vas-y, on va faire une game, etc. Et quand on a vu les plots qu'il y avait, on s'est dit, oh putain, on peut faire quelque chose. Franchement, on peut faire quelque chose. Et on va tout niquer. Et finalement, en fait, la tour Jack, je l'ai utilisée, mais très très rarement. Je crois que durant ma série quad, je l'ai utilisé 2 fois. Donc supposons que j'aurais pas eu mon truc, bah j'aurais fait une double. Donc finalement, il m'a quand même pas mal aidé pour réaliser ce gameplay. De nouveau, ce que je viens de dire, World Record ou First FR, ou bah, bien évidemment, hein, si c'est partout dans le monde, bah voilà, c'est bien évidemment en France. Et, et franchement, je suis heureux. Franchement, vous savez pas à quel point je suis heureux d'avoir sorti cette quad de nuque. Après, oui, normalement, comme j'avais dit d'habitude, normalement, la CTF, c'est pas censé, etc. par rapport à la prolongation. D'un côté, c'est un peu pour foutre le seum à la rage, pour dire, voilà, vous avez fait votre triple, etc. Vous êtes rigolo. Voilà, moi je te balance une quad en ayant les prolongations. C'est ça, c'est marrant sur le coup. Mais voilà, quoi, sur le coup, j'étais à la manoir avec le viseur réflexe que je trouve beaucoup plus utile que le viseur original. Je sais pas pourquoi, parce que le viseur original, j'ai l'impression qu'il part en l'air, qu'il part en Jamaïque, où tu veux, en Chine, au Japon. Ensuite, chargeur de grande capacité, chargeur rapide. Ah non, excusez-moi, chargeur de grande capacité, balle blindée et tir rapide. Très important le tir rapide sur la manoir. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que quand tu mets un tir rapide, que c'est une falle automatique. Vous savez, quand vous jouez à la falle automatique sur BO2, et ben là c'est à peu près la même chose. Et en plus elle fait très très mal avec un tir rapide. Elle fait très mal. Soit on va dire que c'est une arme un peu normale et qu'avec tir rapide, bah, tu peux enchaîner mais très très facilement tes adversaires. En plus j'étais avec fantôme, pillard et impulsion furtif. Oui, c'était la première fois que j'avais le pillard lors de ce gameplay là, puisque comme ils ont proposé plusieurs niveaux, ils ont donné accès à de nouveaux niveaux, et ben j'en ai profité pour justement mettre pillard. À la base j'avais mis pillard pour un autre world first sur un autre gameplay, mais ça je vais vous donner le gameplay plus tard parce que voilà quoi. La priorité à la quad, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Priorité à la quad. Et puis voilà, donc j'étais en drone de brouillage micro et je voulais quand même parler par rapport à BO3. Voilà, c'est la fin de la bêta BO3. Moi ce matin j'ai regardé, je me suis dit est-ce que peut-être je vais encore pouvoir jouer? Et ben non, c'était mort. Je fais bon bah c'est pas grave, je me suis franchement amusé là-dessus. Maintenant, place aux joueurs Xbox et PC. Je pense que vous allez énormément vous amuser là-dessus parce que moi, comme je l'ai dit, même après la fin de cette bêta, c'est le meilleur des codes. J'ai beau essayer de trouver un meilleur code, rien qu'avec cette bêta, c'est le meilleur des codes. Même s'il y a des spécialistes qui cassent les couilles, qui sont assez embêtants, pour moi c'est clairement le meilleur des codes. J'ai pas vu mieux. Même BO2, je le trouve moins bien que BO3. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est une bêta, patati patata. Écoutez, rien qu'avec ça, c'est juste incroyable. Le jeu est juste fait pour les joueurs expérimentés. C'est fait pour les jeux expérimentés. J'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que déjà sur BO2, tous les joueurs expérimentés avaient de l'avantage. Là, sur Ghost et sur Advanced Warfare, place au Kiku, place à l'aide des Kiku ou RB, etc. Alors vous allez me dire, oui, il y a des personnes qui RB
mais qui sont très bons, hein, qui font partie de la Apex, ou de l'OP, enfin des anciens membres de l'OPFR, et peut-être certains membres de la Rage. Et puis là, on tombe sur un Black Ops 3, où tous les excellents joueurs sur BO2, peut-être un peu sur Ghost, mais sur Advanced Warfare finalement qui faisait aucune performance comme moi, bah réussissent leur coup, sont mis en avant. Et bizarrement, tous les gens, on va dire que un bon 50% des personnes qui faisaient du RB font plus rien maintenant. Sur BO3, ils jouaient sur une bêta, ils disent oh il est nul à chier, il est pas intéressant, etc. Et moi ça me fait rire, franchement ça me fait rire. Et enfin je suis revalorisé dans un Call of Duty pour joueurs expérimentés, pour joueurs où finalement quand j'affronte tout le monde, vous pouvez demander, hein, Oxidos. Allez, je vais lui dire quand même lors de cette vidéo. Oxidos, je l'ai affronté avec des potes à lui. Et alors certes, il buguait énormément, mais heureusement pour lui, je peux vous le dire, heureusement pour lui, que si un des membres de sa team n'avait pas mis le flag, je l'aurais mis nuque. Sérieusement, ce Call of Duty, c'est pas pour m'avancer, mais c'est le mien. C'est incroyable, c'est le mien, je veux dire, je suis pas le meilleur au monde, hein, on va se calmer, mais je sens que je vais faire d'énormes trucs sur ce Call of Duty. Déjà une quad, déjà une double, c'est juste magique. Vous pouvez, peut-être certains ne se rendent pas compte, mais pour moi c'est magique. Ce Call of Duty là est énorme pour moi. Je sens que je vais faire de grandes choses dessus, et j'ai hâte vraiment d'attaquer au mois de novembre, de vous faire des trucs. Mais c'est juste incroyable, hein. Comme j'ai dit, je l'ai déjà fait, j'ai fait une World First au gun, au LK9, hein, qui est exactement le Cap 40 pour ceux qui veulent savoir, au cas où, si vous suivez la Obscure Clan, puisque maintenant je fais partie de la Obscure Clan, j'ai quitté l'OPFR, suivez, vous allez voir que j'ai fait une nuque, un World First là-dessus, bon. Et je suis vraiment de plus en plus content de sortir ce genre de performance sur Call of Duty Black Ops 3. Et j'ai déjà hâte pour la suite. Excusez-moi, je suis encore malade. Ah, je l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, mais ça c'est casse-couille. Et puis voilà, donc, pour résumer cette bêta. Arrêtez de faire n'importe quoi basé aux émotions, là ça devient un peu casse-couille. Donc, pour résumer la bêta. On a eu donc 6 jours sur la bêta sur PlayStation 4. On a eu quelques petits problèmes dessus, mais je tiens quand même à remercier les Treyarch pour cette bêta qui a été mais franchement magnifique. On a eu quelques petits problèmes de connexion, mais franchement qui étaient énormes. Après, au niveau des points négatifs, franchement les points négatifs, les stuns sont franchement trop puissantes. On va pas se cacher, ça pour moi il va falloir nerf pour des raisons de maniabilité. Franchement une stun, j'ai calculé, une para et une flash durent 12 secondes. Quand vous êtes flash ou para, au maximum, hein, bien évidemment, parce que tout dépend après de la portée. Mais quand vous êtes au maximum, c'est 12 secondes. Vous ne pouvez rien faire. Si vous êtes autour de 5,5 et il y a un mec qui balance une stun et vous êtes stun, attendez-vous de mourir. Clairement, attendez-vous de mourir. Après, il y a certains spécialistes, moi, qui me gênent. Il y a le spécialiste Cyborg, je sais pas si vous avez vu, qui a une tourelle et il fait ce qu'il a envie avec sa tourelle. Franchement, c'est dégueulasse. Franchement, c'est beaucoup trop puissant pour ce qu'il y a. Et en plus, tu peux même pas utiliser ton rejack pour ressusciter. Donc, c'est une sorte de quenelle. On va appeler ça une quenelle parce que, excusez-moi, mais je peux comprendre que tu meurs à cause de l'arc parce que finalement tes membres dégagent. Parce qu'il faut savoir, hein, quand vous prenez un arc dans la gueule, tes membres dégagent. Donc, et en plus aussi, hein, pour l'histoire des mines où il y a des nano machin trucs qui te tuent, je peux comprendre. Mais franchement, une sorte de machine de mort avec le bras et il te tire dessus. Pour moi, on va dire que tu aurais le droit de ressusciter parce que franchement, tu as des balles en toi. Mais bon, chaque fois que tu meurs d'un spécialiste, tu peux pas utiliser le rejack. On va dire que ça, c'est assez casse-couille. Voilà les gens, ça commence à être la fin de cette vidéo. Je vous ai dit tout ce qui n'allait pas. Franchement, j'ai pas vu autre chose qui est trop casse-couille sur le coup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un max de likes, un max de commentaires et un max de partage, s'il vous plaît, pour ce World First
ce world record. Un max de likes, s'il vous plaît, ça me ferait mais grave, grave plaisir. Le first FR, le first mondial à vous sortir ce gameplay-là. Et franchement, j'espère que vous allez suivre et j'espère que vous allez m'aider. Allez les gens, moi je vous laisse et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.